Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Donc ça, c'était le 11 février dernier à Washington, et David Retz, qui est le directeur exécutif de l'instrument LIGO, venait d'annoncer la détection pour la première fois dans l'histoire d'une onde gravitationnelle. Donc il y a eu un tonnerre d'applaudissements, c'est normal parce que c'est un événement vraiment majeur dans l'histoire de l'astrophysique. On peut comparer ça au moment où Galilée, au XVIIe siècle, a pointé pour la première fois sa lunette astronomique sur le ciel. Alors, les ondes gravitationnelles, de quoi s'agit-il? Elles ont été prédites il y a tout juste 100 ans, c'est un très bel anniversaire, en 1916 par Einstein, sur la base des équations de la relativité générale. Einstein comprend que, sous l'effet de certains cataclysmes cosmiques particulièrement violents, Einstein comprend que des événements de ce type peuvent émettre ce qu'on va appeler des ondes gravitationnelles, des ondes qui vont se propager dans toutes les directions, à la vitesse de la lumière, et qui, sur leur passage, déforment la trame même de l'espace-temps. Donc en fait, concrètement, ça se traduit par des infimes distorsions de longueur. C'est exactement ce qu'ont observé les chercheurs américains qui travaillent sur l'instrument LIGO aux États-Unis. Le 14 septembre dernier, cet interféromètre, qui est en fait composé de deux interféromètres, un de ces deux interféromètres LIGO enregistre un signal qui est aussitôt identifié comme étant possiblement le passage d'une onde gravitationnelle. Et puis 7 millisecondes plus tard, le deuxième interféromètre LIGO, à 3000 km de là, enregistre exactement le même signal. Et à ce moment-là, on a la certitude qu'il s'agit bien d'une onde gravitationnelle. Ce double signal a été analysé, décortiqué par les chercheurs. Ça leur a permis de retracer un peu ce qui s'était passé. Quel avait été l'événement à l'origine de cette onde gravitationnelle. L'événement en question, c'est deux trous noirs qu'on voit ici, deux trous noirs très proches l'un de l'autre. Deux trous noirs massifs qui représentent à peu près chacun 30 masses solaires, 30 fois la masse du Soleil, tout ça comprimé dans un rayon incroyablement petit. Et ces deux trous noirs sont en rotation l'un autour de l'autre. Et en étant en rotation l'un autour de l'autre, en fait, ils se rapprochent progressivement l'un de l'autre jusqu'à se heurter à une vitesse considérable, à peu près la moitié de la vitesse de la lumière, se heurter et fusionner pour donner naissance à un seul trou noir, un trou noir unique, encore plus massif. En fait, la masse du trou noir unique qui a résulté de cette fusion n'est pas égale à la somme des deux masses des deux trous noirs initiaux. Pourquoi? Parce qu'au passage, en vertu de l'équation d'Einstein, E égale mc2, qui établit une correspondance entre l'énergie et la masse, une partie de leur masse, c'est-à-dire une partie de leur matière, a été convertie en énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Et ça s'est passé il y a 1,3 milliard d'années, à une époque où la vie sur Terre commençait tout juste à apparaître, dans un coin du ciel austral, en fait, du côté des nuages de Magellan. Les ondes gravitationnelles qui ont été émises au moment de cette formidable collision se sont propagées dans toutes les directions à la fois, à la vitesse de la lumière, et ont voyagé pendant 1,3 milliard d'années, donc jusqu'à parvenir dans les parages de la Terre. Et c'est ce qui a été enregistré ce 14 septembre 2015 dans le détecteur LIGO, qui a, à ce moment-là, été sensible à une infime variation des distances. Et quand je dis infime, c'est vraiment infime, parce que la variation des distances constatées, c'est une infime fraction de la taille d'un atome. C'est quelque chose de tout à fait microscopique. Et pourquoi c'est majeur? Parce que, en fait, ça ouvre une nouvelle ère de l'astronomie. Jusqu'à présent, à peu près toutes les connaissances qu'on a accumulées sur l'univers, depuis les premiers astronomes babyloniens jusqu'à nous, toutes ces connaissances nous ont été apportées par une unique source qui est essentiellement la lumière. La lumière est globalement les ondes électromagnétiques. Ce spectre électromagnétique, jusqu'à présent, constituait notre unique fenêtre d'observation sur l'univers. Là, pour la première fois, avec les ondes gravitationnelles, qui sont d'une toute autre nature que les ondes électromagnétiques, c'est une seconde fenêtre qui s'ouvre sur l'univers et qui
va nous donner à voir un point de vue différent de celui que nous offre la lumière et les ondes électromagnétiques. C'est en cela que la référence à Galilée peut être appropriée, c'est que finalement Galilée pointe son télescope au XVIIe siècle sur les étoiles et puis il découvre quantité de choses, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter. Et bien là, c'est un petit peu la même chose qui se passe. On a pointé une sorte de télescope différent qui s'appelle un interféromètre sur l'univers et on a fait une première observation. Et cette première observation sera suivie sans doute de beaucoup d'autres. Et la quête de l'exploration de l'univers continue.